Donc Mediavert, c'est un monde fictif fabriqué et entretenu par les médias de masse et dans lequel les gens sont plongés à leur insu. Il s'agit d'une réalité médiatico-fictive d'un monde parallèle, quoi. En gros, c'est la caverne de Platon du 21e siècle. Bon, je vais vous montrer ça tout de suite par le biais de certaines images. Donc on va voir ce que les médias disaient d'Emmanuel Macron à l'époque. Donc là on a par exemple le TF1 en avril 2016 qui dit que l'ascension fulgurante d'Emmanuel Macron. Le JDD, Emmanuel Macron, les coulisses d'une fulgurante ascension. Radio France, la fulgurante ascension d'Emmanuel Macron en 10 étapes. Ok, vous suivez toujours. Hop, alors qu'est-ce que les médias disent de Gabriel Attal? Ascension fulgurante de Gabriel Attal, plus jeune Premier ministre de la Ve République. TF1, France Bleu nous dit au remaniement l'ascension fulgurante de Gabriel Attal, plus jeune Premier ministre de l'histoire. France Info, l'ascension fulgurante de Gabriel Attal. Donc vous voyez, en fait, ils se cachent même plus, ils se cachent même plus, ils reprennent, ils font copier-coller des mêmes termes, et vous allez voir que c'est de mal en pire, ils ne sont pas foulés, quoi. Voilà. Ensuite, on repasse à Emmanuel Macron à l'époque. Donc l'Obs nous dit Emmanuel Macron, l'homme pressé, Gabriel Attal, l'homme pressé. Alors Emmanuel Macron, l'élève modèle devenu président. Gabriel Attal, l'ascension de l'élève modèle du gouvernement. Alors, Emmanuel Macron voulait être à l'école, Gabriel Attal rêvait de devenir comédien. L'histoire du jeune et ambitieux Macron. Le jeune et ambitieux Gabriel Attal. Alors, ils ont marqué 2012. Emmanuel Macron, l'enfant prodige de l'Élysée. Gabriel Attal, l'enfant prodige de la Macronie nommé Premier ministre. Emmanuel Macron, une ascension éclair. Portrait d'Amiens à l'Élysée en passant par l'ENA, Rothschild et Bercy. Itinéraire d'un enfant doué. BFM maintenant nous dit Gabriel Attal nommé Premier ministre, une ascension éclair. Ouais, le même mot. Du cabinet de Marisol Touraine à Matignon. Voilà, même champ lexical, même tournure de phrase. Emmanuel Macron, un parcours de météorite, retenez bien, pour accéder à l'Élysée. Un parcours de météorite. Gabriel Attal, 34 ans, débarque à Matignon, telle une météorite de la politique. Donc vous voyez bien pourquoi tout le monde commence à dire qu'on vit dans un médiavert. Pourquoi tous les médias disent ça? Parce qu'ils veulent nous présenter Gabriel Attal comme le futur de la Macronie. C'est quelqu'un qui s'est fait tout seul, qui est arrivé là parce qu'il le mérite. On veut vous faire croire que c'est de la méritocratie. Alors que, issu de l'école privée alsacienne, qui est une école privée à Paris, Juan Branco, il a écrit ça dans son livre Crépuscule à la page 105. Son seul travail, c'est son stage qu'il a fait en 3e, le stage que les élèves font maintenant en 3e. Son stage à la Villa Médicis est alors la seule expérience professionnelle. Elle le restera jusqu'à sa nomination aux plus prestigieuses fonctions de l'État. Gabriel Attal, à peine 23 ans, obtient par effet de proximité successive un salaire qui le situe de facto parmi les personnes les mieux rémunérées du pays. Il est doté, à 23 ans, de 2 secrétaires, a accès aux restaurants gastronomiques et aux voitures de fonction du cabinet. Il obtient même son master l'année suivante, sans avoir redoublé, notamment grâce à un arrangement passé avec la direction de Sciences Po et à une validation d'acquis octroyée par un futur conseiller d'Édouard Philippe, François-Antoine Mariani. Donc il cite même les noms, Juan Branco. Ainsi, l'institution excelle à couver ceux qui en auront le surlendemain la tutelle et prolongeront sa domination. Nous sommes donc en 2012 et Attal est prêt à embrasser son destin. Donc vous voyez que ce n'est pas de la méritocratie, c'est juste des gens qui se cooptent entre eux depuis la naissance, depuis l'école, donc ils se forment à créer des réseaux depuis l'école. C'est le fils d'eux qui côtoie le fils d'eux, du ministre d'une grande entreprise, d'une grande multinationale, etc. Et ils se placent les uns les autres, ils sont des réseaux, donc ils s'appellent en sortant de l'école, moi je te mets ici, toi tu me mets là, je te récupère dans une grande entreprise par la suite. Ce n'est en rien de la méritocratie, c'est juste du copinage. Et donc les médias, au lieu de vous dire la vérité, au lieu de vous sortir ce genre de bouquin, ces gens-là ne font que du mouvement à la télé. Ils brassent de l'air, ils bougent pour vous faire croire qu'ils font des choses. Au final, ils ne font rien. Bref.